6h48, 52e 90. Les gars ont insisté pour que je fasse une vidéo pour dire que j'étais dans le mal complet. Et là, c'est un défi. Là c'est le goth, hein. Il connaît même pas son numéro de ça. Vous vérifiez quand même si tout est dedans. Je vérifie si tout est dedans. Bon. On y est, Valentin? Il faut mon dossard et le truc pour le sac, c'est tout? C'est le plus important, c'est surtout votre dossard. Ouais, c'est bon. Merci. Bravo. Allez. Bravo, il dit. Bon, Valentin, tu nous ouvres ce dossard? On veut le numéro gagnant. 12,91. 12,91 les petits chefs. Ça y est, le dossard récupéré, une grande étape. Voilà, là, voilà nos compétiteurs. C'est parti, hein. Bonne course à moi. Allez. Bon, Ligne d'arrivée là-haut. ligne d'arrivée juste C'est là, c'est ici. le premier étage là. Premier étage. En dessous. Là, on le voit. Ouais, donc normalement juste au-dessus de l'immeuble, on sera là demain vers minuit et demi si tout se passe bien. On devrait être là. Petit tour de notre hôtel pour l'éco-trail de Paris. Du coup, je vous montre rapidement. Donc là, on a notre lit avec Julien, mon accompagnateur, mon assistant de toute la course. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, en vrai, c'est une chambre hyper basique. Bon, en vrai, on va être bien là, non? On va être très très bien, on va passer une bonne nuit. Une bonne nuit, c'est très basique. Là, me voilà. Et là, forcément, on a la salle de bain. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais au moins, je l'ai montré. Et on va montrer la vue quand même. Bon, on n'a pas la plus belle des vues, mais on va la montrer quand même. Bon, voilà, c'est pas très très beau. Maintenant que nous sommes à l'hôtel, Valentin, est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions du moment? Comment est-ce que tu abordes cette course là tout de suite? Beaucoup de stress, d'appréhension. C'est une course inconnue, j'ai jamais fait cette distance, 80 km, j'ai jamais fait plus de 45, donc je plonge vers l'inconnu. Donc c'est un mélange de stress, d'appréhension et d'excitation, parce que c'est vrai que j'ai hâte, ça fait quand même 2 mois et demi que je me prépare. Je suis très pressé d'être sur la ligne de départ et de vivre cette expérience, de découvrir ce monde de l'ultra-trail. Mais beaucoup de stress quand même, beaucoup d'envie de réussir et de ne pas avoir fait tout ça pour rien, de tout ce que j'ai mis en œuvre porte ses fruits. Est-ce que, bon là on est quand même à la veille du départ, on est à environ 20 heures du départ, est-ce que tu te sens prêt aussi? C'est ça la question. J'ai eu un petit coup de mou hier parce que j'ai commencé à me sentir un peu faible, petite crève je pense, rhume, mal à la gorge et une sensation de fièvre alors que je n'avais pas du tout de fièvre. Est-ce que c'est dû au stress? Est-ce que j'avais vraiment quelque chose? Je sais pas. Là on est vraiment comme tu as dit à la veille du départ et tout s'est plutôt remis dans l'ordre. Je continue de prendre 2-3 médicaments pour m'assurer que ça va aller. Mais dans l'ensemble je me sens mieux que ce que je me sentais hier et je pense que je suis prêt. Les jambes ont l'air ok, j'ai fait un petit footing mercredi. Un peu dans la douleur, mais vu que c'était la fin de la prépa, je me suis pas trop attardé sur les sensations. Logiquement, la prépa était bonne, donc je vois pas pourquoi je serais pas prêt demain. Normalement, ça devrait le faire. Au niveau du matos, par rapport, il y a du matos obligatoire pour la course, ça je pense qu'on va peut-être le détailler, mais surtout au niveau de l'alimentation et de ce que tu comptes prendre pour avoir de l'énergie pendant la course, est-ce que tu pourrais nous détailler ça? L'alimentation et l'hydratation, c'est une très très grosse partie de la course. Moi, j'ai une préparation où je me suis beaucoup attardé là-dessus. Beaucoup de pain au fromage, comme on a pu le voir sur mes sorties précédentes. Les One Ball, avec One Ball Food qui m'ont accompagné depuis le début de la prépa, donc ça c'est un indispensable aussi. Compote. Et après, j'ai prévu tout ce qui est gel spécifique. Donc déjà, j'ai eu 3 jours de malto, un antioxydant, pour éviter les crampes, augmenter les réserves énergétiques et réduire le stress. À côté de ça, je vais prendre des gels antioxydants, encore une fois, pour éviter les crampes. Je vais prendre des coups de fouet aussi pour me donner des coups de boost, parce que quand tu pars pour 11 heures de course, il faut du glucide, il faut des coups de boost rapide. Donc ça va partir aussi sur ça. Et sur l'hydratation, beaucoup d'eau. Il faut boire toutes les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Et avec ça, de l'Isostar, donc la boisson isotonique.
On est dans le hall de l'hôtel, on attend les autres pour aller au resto. Et pour se détendre un peu, je vais vous jouer un petit morceau. Ce sera pas copyright hein, normalement. Oh, toi, bon voilà les gars, c'est tout ce que je sais faire. Mais ça me détend. J'ai encore. Bon les gars, il est 22h10, on est avec Jules encore dans la chambre, on revient du resto, on a mangé un bon burger, je suis pas sûr que ce soit un repas vraiment parfait pour les avant-courses, mais la gourmandise a pris le dessus. Du coup je vous montre vite fait le race pack de demain, donc ce que j'emmène avec moi. Normalement on va avoir du soleil, enfin normalement il n'y a pas de pluie. Du coup en gros, la frontale, le porte-dossard, ça c'est mes affaires, caleçon, chaussettes de trail, short t-shirt, j'espère courir en short t-shirt. Sinon, je vais faire la gueule. J'ai quand même prévu un pull, mes 2 flasques, un brassard. Réfléchissez, c'est obligatoire. On voit bien là? Avec les flasques, ouais. On voit bien les flasques? Parfait. Un bob. Bon, ça les gars, souvent critiqué mais jamais égalé. Oh là là. Vous verrez demain, c'est l'élément le plus beau. Le Et bob et au c'est cas. unique, c'est unique. Voilà, du coup ça on l'a dit. Le dossard évidemment que je vais préparer avec le porte-dossard. On a aussi la couverture de survie qui est obligatoire. L'Isostar, comme on en a parlé tout à l'heure, au niveau de l'hydratation, ça je vais m'en remplir 1,5 litre que je me mettrai au fur et à mesure. Et j'aurai une gourde aussi pour le départ, avant, je vais manger un peu, enfin je vais boire un peu, pardon. Et là c'est tous les gels, alors je vais pas prendre tout ça, hein. Je me retrouve de l'antioxydant pour éviter les crampes, coup de fouet et de l'énergie en gros, et encore de l'énergie de chez Decathlon au Kuka. Donc ça je les ai testés en entraînement, c'est très bon. Et des barres, donc en gros voilà mon ravitaillement, et le pain au fromage, et les ravitaillements qu'on aura sur place. Donc là on va aller se reposer. Déstresser un peu, s'endormir. Jules il va me faire déstresser. Bon, peut-être pas. Vous le saurez peut-être pas. Mais on va se brosser les dents tranquillement. Et j'allais oublier, attendez les gars. L'élément le plus important, je l'ai tellement préparé que j'allais oublier. Les gars, jamais. Oh, bah oui. Jamais sans Bien sûr. Bien sûr. One ball, les gars. Les One Ball toujours les gars. N'oubliez pas, avec mon code VAL15, il vous restera une semaine de réduction pour avoir 15%. C'est vraiment les frérots, ils m'ont accompagné toute la prépa. Et allez voir mon réel sur mon Insta qui s'appelle juste là. C'est des produits parfaits. On se retrouve demain matin pour le départ. D'abord pour le petit déjeuner, parce que manger c'est la vie. Exemple, au classement, ils font vraiment tout dit. Un contenant alimentaire. Waouh. Bon, je m'excuse d'avance pour vous remettre dans le contexte. J'ai oublié ma GoPro sur le départ. Du coup, on se donne rendez-vous au 15e kilomètre. Désolé. Allez la team Phoenix. Allez la team Phoenix. La team Phoenix, la team Phoenix, la team Phoenix. Lors du One Ball, One Ball, alors là, je pense que là, ça va leur donner vraiment 1h30 de course, 15 bornes. Je pense que là, Encore vite. on va partir comme des balles. Comme des boules. Comme des boules. Avec One Ball, on repartait comme une balle. Comme une boule. Ouais, Comme une boule. C'est acceptable. Ça fait du bien. Putain, c'est sympa ça. Le vélodrome. On va prendre une petite douche. Tu veux prendre une petite douche vite fait? Ah, c'est un peu gras, hein. Ah ouais, c'est grassouillé. Ah, il plus vieux. Voilà où je retrouve Poupoule. Voilà où je retrouve Nico. Ah, c'est bon, enfin. Première grosse côte, hein. Ça y est, 24 bornes, 2h40, premier ravito fait. On repart? On va repartir tranquillement. On va fouiller ma bouche avant. J'ai fini sa bouche, ce gros bouffeur. Bah dépêche-toi, le plan il va durer trop longtemps sinon. Moyen. Allez, on relance. Prochain ravito dans 20 bornes. Petite dédicace à Nono. Merci Nono pour ces entraînements. Il nous Tu as dit reste- qu'on pensera à toi. Il- On pense à toi. Il y a environ 20 bornes, pas loin de 800 de D+, je pense. Donc c'est ton entraînement, celui de la Londe. Si on passe ça, c'est Sans grâce à pause toi. caca. Sans pause caca. Si on passe ça, c'est grâce à toi. On se revoit dans 20 bornes. Là, on se rend bien compte de la taille de la côte. Et quand il y a des côtes, ça veut dire qu'on peut. Marcher. Yes! Allez. Allez, va. On y va, on relance. 31e kilomètre. Toujours la pêche. Moyen. 33 km, presque 34. Ah, un vomito. J'ai allumé la caméra. Bon, petit ressenti, ça devient dur. Oh, ça commence à durcir quand même. Les jambes commencent à durcir. Ah oui. Mais le mental est Mental fixe. est là. On va finir, c'est sûr. Je n'ai pas parlé, il a parlé. Et Nico là-bas.
Nico, il va souffrir sur les 10 prochains kilomètres et après il prendra le relais parce qu'il a de l'expérience. Allez, une bonne côte. C'est là qui fait mal. Putain. Je crois que celle-là, c'est avec cette chanson-là que Christophe Maé a fait sa chanson. Ça fait mal. 40 bornes et un beau passage. 4h48 de course. On est à la moitié. Jugez pas la coupe. Hein, Nico? Yes. Une bonne côte. 41ème. Marathon. Fait 5h07, ouais, marathon. Bon, il reste 40 bornes. Les jambes sont très dures, très lourdes. Je sais même plus ce que je dis. Mais la tête est fixe, elle veut la ligne d'arrivée, donc on va tenir. Record de distance 45-70. Arrête. C'est bon, c'est fini pour moi, c'est fini. Bon, première étape faite. Allez, moi, quoi? Allez, il va. Allez. Non, là, je suis pas du tout fatigué. Pas du tout. Quoi? Là, je pourrais faire 4 fois ça. Sans problème. Mais sans problème, franchement. C'est dans la cam, Deuxième ravitaillement, on est au 46ème, 5h47 de course. Tu voyais, c'était là dans le coin. Là. On a faim. C'est dur. Ah non, on passe pas dedans. Mais on peut voir l'intérieur. 50 bornes, plus de 30 bornes pour aller à l'objectif là-bas, la Tour Eiffel. On va y aller. 6h48, 52ème, 90. Les gars ont insisté pour que je fasse une vidéo pour dire que j'étais dans le mal complet. J'ai beaucoup de mal à avancer. Mais voilà. Moi, j'aurais peut-être après, mais pour l'instant. Comme a dit Poupoule, c'est ce que je suis venu chercher en faisant un ultra. Un 80, c'est ce moment-là. 8h qu'on court. Presque 60 km. On a allumé la frontale. J'ai plus de force. Plus rien. Mignon. C'est ça pour ça. Si on voit quelque chose, c'est plutôt joli. Je crois qu'on est à Saint-Cloud. 9h07 concours, 66 km. Et c'est très dur. J'ai beaucoup de mal à avancer, beaucoup de mal à faire tout ce qu'il faut pour continuer. Et la tête. 11e kilomètre, le dernier ravito est tout en haut. On va l'atteindre. 11h25 de course. Allez. Ouais, New York. Allez, oh putain. Regarde, magnifique. Allez, vas-y. Bravo les gars, bravo. Merci. Maxime et JP les deux. Bravo. Merci. On était dans le virage là-bas. Bravo mon coach, bravo. Je suis fière de toi. Moi aussi je suis fier de toi, j'ai tout su. Hein. Ouais, je suis trop. Ton père t'attend, il finit avec toi. Et maman t'attend l'arrivée, les voilà. Allez les gars. Merci pour toi. Bravo. Bravo Chaco. Merci. Bravo Poupoule. Bravo, allez on y va, je vous suis. On n'est pas des homosexuels. Allez là. Ah, merci. C'est la récup active. On l'a fait. Voilà.
reste quand même les marches. Là, la tour Eiffel. Ah, merci les mecs. Sans vous. À gauche. C'est par là-bas. Là. Merci. Allez, on monte cette putain de tour Eiffel. Allez les gars, allez. Avec le one ball. On a. Oh là là, les enfoirés. Ça sent trop bon. Allez, dernier effort. Allez, on monte au premier étage. Une petite dernière quand même. Alors, on pouvait plus courir. Le mytho celui-là, hein. C'est long. On aurait pu prendre l'ascenseur. Hein. Bordel de merde. On y arrive les mecs, c'est surréaliste. Surréaliste, j'ai pas les mots. Pas les mots. Ça sent la fin. Tapis rouge. Eh regarde, là les trois ils feraient peur à une bande de chevaux, c'est joli. On passe en même temps cette ligne d'arrivée les gars. Les gars, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'énergie là. Eh, Là. on est sur la ligne d'arrivée des Coldplay les garçons là. Ouais. Elle est où la belle énergie? On l'a. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis avec leur père pour toucher l'héritage là, non? C'est vrai que c'est sublime. C'est pas tous les jours qu'on monte. Allez Valentin, oh là 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 Qui me l'a- là. C'est bon? Merci beaucoup. Je profite de ce petit retour en photo sur la course pour vous faire un petit retour. C'est vrai que j'en ai pas fait juste après la course parce que j'étais vraiment très fatigué. Du coup la course était incroyable franchement. C'était très dur, je vais pas vous mentir. À partir du 52e et ce jusqu'au 82, j'étais dans le dur. Les jambes étaient vraiment fatiguées, la tête aussi, mais j'ai tenu en partie grâce à Nico et Poupoule que je remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette prépa. Et je l'ai fait, on a tout fait pour atteindre cette ligne d'arrivée qui est pour moi l'un des moments les plus beaux de toute ma pseudo-carrière de coureur. Cette ligne d'arrivée avec tous mes proches, tous les gens qui m'ont attendu, c'était incroyable. Donc voilà, fin de cette aventure et je vous remercie vous de m'avoir suivi jusque là et à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures. C'était Valentin Poironi.